Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2. J'ai envie de te parler des tâches quotidiennes et plus particulièrement des difficultés rencontrées. Depuis plus de 10 ans, je souffre de douleurs diffuses, quotidiennes et chroniques. Et au départ, personne ne savait d'où ça venait. Donc si tu me suis depuis un moment, tu sais que tout a commencé par des douleurs au genou. Puis petit à petit, les douleurs se sont intensifiées, diffusées un peu partout. Les différents diagnostics, notamment celui de la fibromyalgie et celui du HSD, qui je le rappelle est une maladie du tissu conjonctif, ont pu par la suite expliquer mes nombreuses difficultés. Outre la liste des symptômes interminables, la maladie transforme chaque journée en un véritable défi. Et Dieu sait que peu de personnes comprennent que tout ce qui semble banal devient une vraie difficulté pour les personnes qui souffrent comme moi. Donc pour te donner un exemple, là je sors de la douche et c'était difficile. Déjà, se déshabiller, monter dans la douche ou la baignoire, c'est pas toujours évident. Mais alors quand il s'agit de se laver les cheveux, laisse tomber. Le fait de faire un shampoing, ça me prend beaucoup de temps, parce que je dois faire plusieurs pauses. J'ai les bras en l'air, je masse mon cuir chevelu, donc ça me donne des crampes au bras, ce qui m'oblige à les baisser puis les relever vraiment de nombreuses fois, tu vois. Et ensuite, il faut passer au séchage. Et je parle pas que des cheveux. Celle du corps, déjà, c'est une épreuve. Donc heureusement, la plupart du temps, j'arrive à m'en sortir seule. Je prends mon temps, je fais des pauses, je m'aide même du mur pour sécher le dos quand j'arrive pas à faire glisser la serviette de gauche à droite, tu vois. Et dans les cas les plus extrêmes, je suis obligée de demander de l'aide à monsieur. Et heureusement qu'il est là d'ailleurs, parce que des fois, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et si on doit parler en plus du brushing, là, on rentre dans un nouveau level, tu vois, un défi supérieur. C'est d'ailleurs pour ça que je réalise qu'une fois par semaine le brushing, parce que c'est impossible. Et ça s'arrête pas qu'à la douche, sinon ça serait pas marrant. Donc retirer ses chaussures après une longue journée de travail ou de marche, c'est difficile. Tenir sa fourchette, couper sa viande, c'est difficile. Quant à la douleur qui s'intensifie dans les mains, dans les doigts, les extrémités. Et pareil, au travail, pour taper sur le clavier, utiliser la souris, c'est encore difficile. Heureusement, ça l'est pas tous les jours, mais c'est quand même bien souvent. Donc, c'est très handicapant. S'habiller sans craquer ou se tordre ses épaules ou ses coudes, c'est difficile. Et en fait, comme tout devient compliqué, on doit utiliser la théorie des cuillères. Est-ce que ça te parle? Non? Bon, je t'explique. En 2003, il y a Christine Miserandino qui a pris sa plume pour écrire un essai particulièrement éclairant intitulé La théorie des cuillères, et dans le but de faire comprendre la réalité d'un quotidien d'une personne atteinte d'une maladie chronique ou en situation de handicap. Donc les actions visibles comme la prise de médicaments qu'on fait, les visites fréquentes chez tous les professionnels de santé, c'est généralement ce que l'observateur extérieur perçoit. Mais les personnes extérieures, valides, elles ne voient pas la partie invisible de cette réalité qui implique de vivre au quotidien avec une maladie ou un handicap et de gérer l'énergie que ça exige, qui est vraiment quelque chose de très complexe. Donc en fait, c'est précisément cette lacune-là dans la compréhension qui a donné naissance à la théorie des cuillères. Et dans cette théorie, on dit qu'une personne qui est malade ou qui a un handicap dispose d'une réserve d'énergie moins importante que les autres. Et on symbolise ça, cette énergie, par des cuillères qu'il faudra dépenser tout au long de la journée. Un peu comme dans un jeu vidéo, tu vois, où le héros a un nombre limité de vies à utiliser avant la fin d'une partie. Ok? Et elle explique que la différence entre être malade et être en bonne santé, c'est de devoir faire des choix en fonction de son énergie. En fait, des choix que les personnes non malades ou sans handicap n'ont pas à faire, contrairement à moi, à nous. Voilà, on est ensemble. Donc je te laisse regarder sur internet quelques images pour que ce soit peut-être plus parlant pour toi, des schémas, parce que je ne peux pas les mettre ici dans le podcast. Mais en gros, tu dois gérer par ordre de priorité et faire des choix en permanence. Moi, des fois, je me pose la question de comment je vais pouvoir m'habiller aujourd'hui alors que j'ai vraiment, vraiment très mal. Il y a des jours en plus où je dois enfiler mes vêtements compressifs. Vêtements compressifs, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'on donne, soit aux personnes dans la catégorie des grands brûlés, soit aux personnes comme moi qui sont atteintes du syndrome des lèvres dans l'os ou du HSD, pour maintenir les articulations, pour qu'on évite de se blesser.
vu que on se tord tout. Et ce vêtement, il est compressif, donc très serré, et c'est pas toujours facile de l'enfiler. Je me pose la question de comment je vais pouvoir aller travailler aujourd'hui, parce que j'arrive déjà pas à sortir du lit, parce que j'ai passé une nuit déjà très compliquée. La douleur m'a empêchée de dormir, donc forcément, mon réveil sonne à 5 heures, je suis éclatée, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, que sais-je. De toute façon, tous les jours, ça varie plus ou moins. Et quand j'arrive pas à sortir du lit, comment je peux m'imaginer, moi, prendre les transports en commun et aller travailler? C'est pas possible. Je me pose aussi la question de comment je vais pouvoir prendre ma douche ce soir, parce que je suis rentrée du travail et j'arrive pas à bouger du canapé tellement j'ai mal. Soit parce que je vais prendre aussi des médicaments pour essayer de soulager ça, ou alors je suis en pleurs au fond du canapé, je ne peux pas bouger, et prendre une douche, c'est-à-dire faire le chemin jusqu'à la salle de bain, puis ensuite prendre l'énergie de devoir se déshabiller et se frotter sous la douche et se sécher, etc., etc. Je te passe les détails, ça me prend beaucoup trop d'énergie, énergie que je n'ai pas. Donc, il m'arrive de reporter la douche au lendemain matin, parce que vraiment, c'est pas possible. Donc en fait, tout devient très très vite compliqué. Se promener, avoir des relations sociales, ou même dormir. Et beaucoup minimisent l'impact en fait du handicap invisible dans notre vie quotidienne, soit par manque d'information, de sensibilisation, ce que j'essaye de faire vraiment au quotidien depuis plusieurs années maintenant, du fait que tout simplement c'est invisible et qu'on n'a pas tous envie ou la force de s'exprimer sur le sujet, ou alors, encore une fois, par pure méchanceté. Parce que oui, oui, la méchanceté gratuite et les réflexions malvenues, on en a l'appel, mais ça, c'est un autre sujet. Souffrir tous les jours, dans son quotidien, jour et nuit, c'est difficile de base. Et à ça, on ajoute la non-reconnaissance du handicap. Le tout joue à la fois sur notre santé physique et sur notre santé mentale. Donc si tu es dans le même cas que moi, sache déjà que tu n'es pas seul, que je te comprends, et qu'ensemble on réussira à se faire entendre, à davantage se sentir compris pour mettre des choses en place, et qu'on soit enfin reconnu. Et si tu ne souffres pas de maladie chronique, de handicap invisible, que tu écoutes mon podcast, et que tu connais quelqu'un pour qui c'est le cas, n'oublie pas de faire preuve d'empathie, d'écoute et de soutien. C'est super important. Je sais que tu peux pas être partout, que tu as ta vie à toi aussi, avec ton autre difficulté, et que bien souvent, tu peux pas faire grand-chose physiquement, mais ce qui est petit pour toi, c'est précieux pour nous. Je pense que je vais développer tout ça dans un prochain enregistrement. En attendant un prochain épisode des Chroniques d'Elo, prends bien soin de toi. Bisous!